Yo tout le monde, c'est Julien Realistic Sim Cockpit et j'espère que vous allez tous très bien. Vous l'avez compris dans la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va essayer de répondre à une question toute simple, c'est que vaut un Fanatec CSLDD en 2025 ? Oui, parce qu'une base CSLDD de chez Fanatec en 2025, ça va être surtout la possibilité d'avoir soit en QR2 ou soit de pouvoir mettre un QR2, donc un Quick Release version 2. Le Quick Release version 1 côté volant, c'était ce module qui se met donc à l'arrière du volant, bon ça c'est un Podium Hub, et le Quick Release en version 2, et ben c'est celui-ci, donc ça c'est une version AliExpress qui est équivalente à la version Premium qu'on trouve chez Fanatec, donc c'est vraiment une copie mais c'est exactement la même chose. Et côté base, en achetant directement un CSLDD sur le site Fanatec, aujourd'hui vous allez trouver que des versions en QR2. Alors c'est pas ce QR2 côté base, c'est une version composite plastique, je vous montre à quoi ça ressemble sur le site internet, donc c'est une version un petit peu différente, avec un look peut-être un peu plus cheap, hein, c'est vrai. En revanche, si vous avez, que vous trouvez d'occasion à l'achat une base qui sera donc une base CSLDD qui sera en QR1, vous avez la possibilité donc de changer, d'upgrader en fait l'arbre de direction côté base donc en version QR2. Donc là par exemple on est sur une version AliExpress, mais c'est la même au niveau de chez Fanatec qui est un petit peu plus élégante, qui est vraiment full métal et qui marche plutôt bien. Donc si vous avez une version QR1, donc soit vous achetez l'adaptateur de chez Fanatec, soit celui de chez SimHub sur AliExpress, et puis ça va vous prendre 2 minutes pour l'installer. Donc on va simplement dévisser ici une grosse vis devant l'arbre de direction, on tire la tige qui est branchée en USB-C, on prépare la nouvelle bague, on remet la nouvelle tige à l'intérieur, on revisse la bague pas trop fortement, juste ce qu'il faut, et ça y est, vous êtes prêt pour rouler en version QR2. Donc évidemment, sur chacun de vos volants, ensuite, il vous faudra un QR2, donc soit le light, le plastique, soit la version métal basique, ou la version pro, qui est assez équivalente, en sachant que les versions light, elles, vont avoir une bride sur les forces au-delà de 8 Nm, mais c'est pas grave, parce que c'est en 8 Nm. Quitte à acheter un adaptateur QR2 pour remplacer sur vos volants, je vous recommande vraiment la version de chez AliExpress, qui est vraiment impeccable. Et puisqu'on parle de tarifs, cette vidéo a été enregistrée avant la mise à jour du lundi 7 avril 2025 du site Fanatec, qui a vu une sensible augmentation des prix sur la plupart de leurs produits, jusqu'à 50% sur certains produits, et notamment le CSLDD qui a pris jusqu'à 30 à 35% d'augmentation de tarifs. Donc les prix auxquels je fais référence dans la suite de la vidéo ne sont pas tout à fait exacts et sont aujourd'hui légèrement majorés suite à l'inflation, suite à l'augmentation des prix avec les événements qu'il peut avoir à travers le monde, et globalement on peut s'attendre à des tarifs dans le sim racing qui vont légèrement augmenter. Et des spécialistes comme le youtubeur anglophone Boosted Media annoncent que tous les fabricants vont augmenter leurs tarifs sous peu et que Fanatec sont les premiers à initier cette hausse de tarifs. Donc le site internet était aussi un prétexte à pouvoir augmenter les prix légèrement et finalement faire aussi des fausses annonces de remise, puisque finalement les prix remisés d'aujourd'hui sont plus chers que les tarifs juste avant. Donc le QR2, ça a été le gros changement de chez Fanatec, et on le sent très très bien sur la base CSLDD, comme on le sent aussi sur les anciennes bases Podium DD1, DD2, et surtout sur les nouvelles bases CSDD qui sont en 12 et 15 Nm, mais qui sont à un tarif un petit peu plus élevé, à un tarif même suffisamment élevé au point peut-être de considérer d'autres marques comme par exemple du SimMagic qui va offrir peut-être un peu plus de fonctionnalités et puis un petit peu plus de couple aussi. Et donc avec le QR1, on pouvait clairement avoir des claquements entre la partie base et le volant, donc un tout petit peu de jeu. Et c'est vrai que, et vraiment même sur certaines simus qui demandent beaucoup de ressources, de force, de couple, comme par exemple sur Le Mans Ultimate, clairement il peut avoir des claquements. Et donc ce QR2, déjà il est super stylé, très très élégant. En plus là la version AliExpress, elle m'a coûté juste 50 balles. Et puis on a juste à fixer comme ça et vraiment il y a zéro jeu. On tire la bague pour déclipser, un petit peu comme les D1 Spec de chez SimMagic Moza. Et bon là il n'y a pas de volant
de ce côté-ci. Donc quasiment la plupart du temps, il n'y a même pas besoin de ramener la bague vers soi pour pouvoir fixer. Et hop, c'est parfaitement mis et parfaitement stable. Donc ça a été la différence qui m'a frappé, hein. C'est vraiment ce quick release qui est sans jeu, sans aucun claquement, très sympa à utiliser. Ce Fanatec CSLDD, je l'ai eu en 2021, c'était ma première base Direct Drive. Donc encore une fois, on remercie Fanatec d'avoir sorti ce produit-là qui a rendu un petit peu les Direct Drive grand public. Et tout de suite, je suis passé donc des systèmes à courroie vers ce système en Direct Drive pour vraiment très peu d'argent et tout de suite en 8 Nm. 8 Nm, c'est quand même déjà pas mal de couple, il en manque un petit peu, mais on était vraiment sur des sensations très très sympas. Vous avez la possibilité de mettre un volant compatible Xbox pour pouvoir jouer sur Xbox. Sinon, vous avez aussi des versions CSLDD Pro qui elles sont compatibles PlayStation, donc à un tarif plutôt intéressant et qui vont vous offrir jusqu'à 8 Nm de couple. Donc on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Alors choisir une base Fanatec en 2025, c'est aussi avoir accès à l'écosystème Fanatec. Et donc c'est un écosystème assez bien fourni, mais peut-être trop, un petit peu illisible dans la mesure où c'est plein de fois le même volant, décliné du premier prix ou en version premium, et surtout les volants avec rétroéclairage sont vraiment à des tarifs très excessifs et sous licence. Dans sa conception, dès le départ en 2021, il y avait plein de bonnes idées. Le fait de pouvoir fixer sur les côtés, en glissant directement des écrous hantés sur le côté. Et l'autre côté, on a une fixation aussi par le dessous. Alors, c'est une fixation un petit peu bizarroïde quand même, parce qu'il faut aussi faire passer des écrous hantés par le dessous. Et puis, on va fixer, donc on va avoir le support par exemple, de votre châssis. Et puis, les vis vont se mettre dans ce sens-là, avec une entraxe un petit peu différente. Dès le début aussi, à l'époque, il y avait toutes ces connectiques à l'arrière pour pouvoir brancher tout ce qui est shifter, pédalier. Donc, pour une utilisation sur une console, ça va être très pratique, vu qu'il n'y aura qu'un seul câble USB qui va partir vers la console. Donc on est sur un form factor quand même assez intéressant, relativement compact, avec une base qui est pas trop lourde quand même. C'est vrai que j'ai vu ces derniers temps des bases quand même nettement plus lourdes. On est sur un design quand même plutôt sobre, mais élégant, et puis surtout efficace. Donc par contre, dans les défauts principaux, et qui étaient déjà là en 2020, c'est peut-être la technologie qui est à l'intérieur. Parce que c'est une technologie d'un moteur direct drive, donc qui a du cogging. Alors le cogging, c'est quoi ? Le cogging, c'est le résultat de l'interaction entre les aimants positionnés sur le rotor, la partie tournante de la machine, et les bobines positionnées sur le stator, la partie générant le champ magnétique tournant du moteur. Donc à chaque passage d'un pôle, c'est-à-dire au passage d'un aimant devant la bobine, cela va générer un courant électromagnétique non linéaire qui va donner naissance à des points de résistance périodiques dus au passage d'un aimant à un autre. Donc sur le CSLDD, ça se retranscrit avec vraiment une résistance, c'est-à-dire que ça manque de fluidité, quand la base est évidemment hors tension, ça manque de fluidité sur l'arme de direction, donc vraiment il y a les aimants qui retiennent. Mais c'est sûr que la concurrence a des tarifs un petit peu similaires, en tout cas on parle des entrées de gamme, vont proposer des moteurs qui n'auront pas ce cogging là, et donc quelque part qui ont une meilleure technologie, ou une technologie un petit peu plus récente, sans cogging. Donc ça c'est un point à prendre en compte, et ce cogging forcément il va devoir être éliminé via le logiciel, via les algorithmes de Fanatec, et donc ça va forcément amener des petits temps de calcul en plus et finalement une forme de latence. Alors l'autre différence technologique, c'est aussi la résolution, vu qu'on est sur du 12 bits, en tout cas c'est une puce 12 bits, en sachant qu'elle est émulée en 16 bits, et en sachant que la concurrence a pris de l'avance. On a par exemple la gamme Mozza qui est maintenant en 21 bits au lieu de 15 bits, et SimMagic qui est en 18 bits, et qui vont bientôt eux aussi évoluer. On parle du nombre de positions sur un angle de 360 degrés. Plus la valeur est élevée, plus la base est capable d'analyser des points par rotation. Après, c'est vraiment quelque chose qui est à peine perceptible. Et on va voir que dans le ressenti en jeu, c'est plutôt bien, et franchement, ça choque pas. Toujours d'ordre technologique, justement, faut croire que ce moteur-là était quand même pas ouf du tout, parce que on a un gros problème aussi de softlock. Donc, c'est-à-dire la résistance embutée de l'angle de braquage maximal. Donc, cette résistance, elle n'existe tout simplement pas, ou pas du tout assez. Il y a un équivalent un petit peu avec le T818, mais
Ça a été un des arguments qui m'ont fait revenir, donc vous entendez bien que j'ai quitté ce Fanatec CSLDD pour revenir sur une base à courroie de chez Trustmaster, donc qui était la TSPC, donc une base à courroie assez puissante. J'avais vraiment un souci avec ce soft lock, donc le end stop, donc vraiment la butée d'angle de braquage maximal qui, sur des virages en épingle, que ce soit en Formule 1 ou que ce soit sur du rallye, on va avoir une tendance, alors qu'on est en butée complètement de direction, de vouloir continuer de braquer. La voiture ne tourne pas, donc on a envie de tourner les roues encore un peu plus, alors qu'en fait on a déjà atteint la butée maximale depuis un moment, mais finalement notre cerveau ne comprend pas ça, vu qu'il y a une forme de souplesse. Donc ça, c'est vraiment l'argument et un des arguments principaux qui m'ont fait quitter Fanatec et qu'on pourrait aujourd'hui reprocher à cette base qui finalement a plein de qualités. On a un excellent ressenti par exemple sur Assetto Corsa Competition avec un preset qui est fourni sur le logiciel Fanalab. Donc justement, parlons-en des logiciels, c'est-à-dire que pour utiliser des presets, donc des pré-réglages déjà faits, il va falloir avoir un premier logiciel qui sont les drivers Fanatec, puis un deuxième qui est Fanalab, sur lequel vous allez avoir encore plus de possibilités de réglage. Bon, pour ceux qui s'y connaissent en réglage ou qui ont envie de s'y intéresser, mais pour ceux qui veulent jouer tout de suite à leur simulation préférée ou tester une simulation, il faudra utiliser le logiciel Fanalab qui aura donc des pré-réglages déjà disponibles pour telle ou telle simulation. Une fois qu'on a pris en compte ça, pour le coup après, on peut avoir pour Assetto Corsa Competition un excellent preset, vraiment assez même bluffant en 2025 comparé à d'autres marques, où vraiment j'ai eu beaucoup de belles sensations sur Assetto Corsa Competition, et même je dirais de la performance aussi tout de suite, donc vraiment avec des bons temps autour quasi immédiatement. Assetto Corsa Competition a un force feedback un petit peu particulier, et je pense que beaucoup d'autres marques se sont un petit peu cassé les dents sur cette simulation là. Alors nouvelle assez incroyable parce que je ne l'ai pas vu venir, ça a été annoncé en 2024, mais c'est la sortie d'une nouvelle application Fanatec. Donc c'est finalement une combinaison des drivers Fanatec avec le logiciel Fanalab. Donc c'est actuellement en bêta, il y aura énormément d'améliorations, il y en a pas mal déjà qui ont été faites, et vous allez pouvoir trouver ce logiciel dans le forum Fanatec, et je vous mets le lien en description. Donc il va falloir télécharger et installer ce nouveau logiciel, qui va nous demander de désinstaller les anciens, mais surtout de redémarrer l'ordinateur complètement. Bon, je suis jamais trop fan de ce genre de demande. Une fois l'ordinateur redémarré, on est dans le logiciel Fanatec. Donc qu'est-ce que ça propose de nouveau? Globalement, c'est les mêmes settings qu'avant, donc les mêmes réglages et les mêmes paramètres pour régler sa base, son volant, son pédalier, son shifter, son frein à main. On va pouvoir calibrer son volant s'il n'est pas dans le bon sens, ce qui était mon cas lors de la vidéo. Donc on est bien guidé à travers un tutoriel qui nous montre les différentes fonctions. On va pouvoir mettre à jour la base, mettre à jour ses périphériques Fanatec. On va avoir accès à plus de réglages que proposait l'ancien logiciel Fanatec. Et puis on va pouvoir configurer les profils qu'on veut utiliser pour chacune de nos simulations. Donc c'est vraiment une combinaison de Fanatec et de Fanalab. Donc c'est un peu le logiciel qu'on attendait, un petit peu un renouveau. Alors c'est loin d'être parfait, ça ne propose aucunement des nouveaux réglages, donc on va pas pouvoir gérer mieux tout ce qui est end stop, soft lock qu'on a parlé précédemment. C'est strictement les mêmes réglages qu'on pouvait trouver sur Fanalab, donc qui demandent un petit peu d'expertise dans les réglages de sa base, mais ça montre que avec le rachat de Corsair de Fanatec, il y a peut-être, bon c'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux, mais en tout cas on peut s'attendre à beaucoup d'améliorations sur la marque Fanatec, sur le CSLDD, donc uniquement sur la partie logicielle, parce que la partie hardware, elle ne pourra pas bouger, hein. Le cogging qu'on a aujourd'hui, il sera toujours présent, donc on va pouvoir lancer les jeux directement depuis le logiciel, avec le bon profil, donc c'est une mise à niveau par rapport à la concurrence. Mais on peut remarquer que sur Le Mans Ultimate, il n'y a pas de profil, donc c'est un profil que vous allez devoir chercher sur internet, créer ce profil-là, le rajouter finalement dans l'application et qui va se lancer automatiquement quand vous lancez le jeu. Après c'est vrai que sur Le Mans Ultimate, là on sent bien que les 8 Nm de coupe sont peut-être un petit peu faibles, notamment quand on va demander beaucoup de force feedback avec de la compression, comme sur le raidillon d'eau rouge à Spa, sur lequel on va demander un ressenti de l'appui de la voiture, plus en envoyant de la direction, plus quelques effets de route. Là, le 8 Nm n'est pas suffisant. Mais vous allez donc du coup ça se retranscrit avec un léger clipping, c'est-à-dire presque des petites coupures du force feedback, ou en tout cas sans que ce soit une coupure, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir du vide dans les mains, mais une forme de lissage.
et peut-être quand même un petit creux de force feedback. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Après, que vous obtenez que dans des conditions particulières avec des simus en particulier. Sinon, évidemment, sur iRacing, sur Assetto Corsa, vous allez pouvoir vous éclater énormément. Là où j'ai été aussi une nouvelle fois bluffé, c'est en ayant trouvé un pré-réglage pour IEWRC. Donc je vous poste le pré-réglage, j'ai oublié c'est de qui. Mais waouh, pas de sensation de latence, donc vraiment c'est réactif, c'est instinctif, et là on a de quoi s'éclater. Par contre, oui, on peut atteindre les limites du 8 Nm avec certains clippings sur des épingles où la voiture se penche un petit peu. On a aussi des effets de route, et là on va avoir une petite perte, un petit creux qu'on a couramment avec des bases entre 3 et 8 Nm, qu'on peut avoir aussi peut-être avec des bases de 10 Nm. C'est sûr qu'il faut plutôt être sur du 12 pour être vraiment tranquille, et encore, si vous vous perdez dans les réglages, que vous en demandez trop, ça peut un petit peu mal se passer. Dans la série des reproches aussi, bon alors là on va croire qu'il n'y a que des reproches, en fait elles sont où les qualités, mais il faut qu'on en parle quand même. Si vous allez mettre un volant d'une autre marque, il va falloir utiliser ce Podium Hub. Donc là il est avec un QR1, mais à la place du QR1 on mettra un QR2. Donc on devra se servir de ce Podium Hub en interface, et ensuite vous aurez le volant. Voilà, vous pouvez utiliser un petit adaptateur SRM qui va se glisser à l'intérieur de la base et qui va faire croire à la base qu'il y a un volant de marque Fanatec, et du coup vous allez pouvoir utiliser un autre volant directement connecté en USB pour avoir toutes les données qui vont sur le volant, et que les données du volant aillent vers le simu, donc les boutons, les palettes, etc. Donc c'est juste ça, un adaptateur SRM. Donc on va glisser à l'intérieur de la base, et puis après on met le volant. Donc la direction elle marchera toujours, donc vous pouvez avoir un volant rond tout à fait classique sur lequel vous n'avez pas de bouton, et donc là il n'y a pas besoin d'USB parce qu'il n'y a pas de communication avec les boutons. Donc vous allez utiliser un shifter pour les rapports supérieurs et inférieurs, et après utiliser clavier souris pour tout ce qui est menu, etc. Donc là, on est dans une configuration tout à fait minimaliste, mais de toute façon, il faudra un adaptateur SRM à l'intérieur pour que la base délivre de la force. Et je vous mets à disposition dans la section membres l'adaptateur que j'ai modélisé en 3D, qui permet de fixer directement un Quick Release Fanatec sur un GT Neo, ou d'y fixer un adaptateur D1 Spec pour ne pas avoir à changer le Quick Release de volants qui sont déjà en D1 Spec. Et je vous mets aussi à dispo le support de base que j'ai modélisé. Donc c'est un support de base universel qui sera compatible Fanatec, SimMagic, Moza, Trustmaster, et qui va venir se fixer directement sur des profilés en 80-40 ou en 120-40 avec une inclinaison de 15 degrés. Donc vous l'avez compris, hein, c'est un produit que j'aime beaucoup, que je peux recommander même, surtout si vous l'achetez d'occasion, vraiment sur les bundles de Fanatec avec des grosses réductions, ça devient très très intéressant. Donc on a évoqué les qualités, les défauts aussi de cette base, mais clairement pour commencer, on est vraiment pas mal du tout. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile, merci d'avoir regardé. Comme toujours, pour soutenir la chaîne, on n'oublie pas le petit like et le petit abonnement si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très très vite pour des prochaines vidéos. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut!